Notre-Dame de l'Assomption de Fauville a été bâtie en 2 étapes, de 1913 à 1916, puis ensuite de 1922 jusqu'en 1938. Déjà, on avait en 1913 à peu près 1300 habitants, 13 à 1400 habitants à Fauville. L'église était manifestement trop petite. Pour cela, il fallait un terrain, de l'argent, puisqu'on était après 1905 et que par conséquent, la séparation de l'Église et de l'État, il n'y avait plus de possibilité de financement par l'État. Troisièmement, il fallait quelqu'un capable de mobiliser des énergies. Alors, en 1913, ces 3 conditions se trouvent miraculeusement entre les mains du curé, l'abbé Dubois, un sacré bonhomme, et il a été aidé par une demoiselle de Fauville, Suzanne Olivier, qui était assez riche et qui a fait don du terrain sur lequel a été bâtie l'église. Ensuite, elle a donné 100 000 francs or, ce qui en 1913 était une somme assez considérable. L'abbé Dubois a fait appel à un jeune architecte de talent, Pierre Chirol. La guerre éclate l'année d'après et en 1915, l'église était à peine couverte et malheureusement les travaux s'arrêtent parce que les ouvriers de l'entreprise Lanfry sont mobilisés. Alors, le premier projet de clocher avait été fait dès 1913, mais il n'avait pas été retenu par l'abbé Dubois, je ne sais pas pourquoi, qui avait préféré ce deuxième projet, beaucoup plus traditionnel, mais avec une flèche assez élancée et beaucoup plus élégante que ce que nous avons actuellement comme clocher. En 1927, après la guerre, vous voyez, un certain temps après la guerre, il y a eu un 3e projet de clocher avec une tour plus haute, une flèche aplatie et 4 clochetons. Donc finalement, l'abbé Dubois retient ce projet-là, mais il meurt en 1930 avant les premiers travaux d'édification. C'est-à-dire que tous les jours, il surveillait les travaux avec les ouvriers. Donc tous les jours, il montait jusqu'au haut du clocher, mais jusqu'à son sommet, c'est-à-dire à 30 mètres de haut tous les jours. Et moi, j'arrivais à dire, un jour que je ne trouverai pas mon mari, il sera dans le haut du clocher. L'ancienne église a été démolie, il n'en reste rien. Comme dit le maire actuel, c'est dommage parce que c'était le seul témoignage du patrimoine historique de Fauville qui reste. L'église elle-même a été rasée. On a fait une perception à la place. Un jour, je me promenais, il y avait des ouvriers qui étaient en train de travailler à l'ancienne église, qui était tombée déjà. Mais ils étaient au cimetière, parce que le cimetière était autour de l'ancienne église. Ils m'appelaient, alors je m'approche et ils montrent un crâne. Et quand on avait fait la perception, on l'a monté dessus. Mais dessous, qu'est-ce qu'il y avait? C'était des défunts. Alors il m'a dit, il faut que tu prennes une pioche et puis on va essayer de regarder pour mettre un tuyau, parce que ça coule quand il marchait dessus dans la maison, dans la pièce de l'appartement. Qu'est-ce qui s'est produit? Il y avait de l'eau. Ben, pour ainsi dire, il était sur les défunts. Le premier coup de pioche que je donne, puis la tête d'une personne. J'ai retiré ma cassette aussi sec et j'ai fait le signe de croix. Donc j'ai fait ça, j'ai refait un trou plus loin, j'ai remis la tête et on a posé le tuyau. Et peut-être un mois après, ils ont dit il faut qu'on sorte de là, donc ils ont fait la perception derrière la poste. Alors en 1916, l'archevêque de Rouen vient bénir l'église. Curiosité, l'archevêque s'appelait Louis Dubois et le curé s'appelait Louis Dubois. Il n'avait aucun lien de parenté. Elle a coûté cher, cette église, finalement, aux paroissiens, puisqu'elle a été entièrement financée par les paroissiens, par Suzanne Olivier, par des dons. Il n'y a eu aucune participation publique, ni de l'État, ni de la ville. Nous sommes en train de monter tous les dossiers pour pouvoir justement rénover notre église qui a un style un peu particulier. Romano-byzantine. C'était la mode à la fin du 19e et le début du 18e. Montmartre,
Marseille, Notre-Dame de la Garde, enfin il y a plein d'exemples d'églises romano-byzantines, c'est le renouveau, si vous voulez, de l'art romano-byzantin. Donc Chirol, lui bâtit une église romano-byzantine, vous voyez, que les Cauchois ont trouvé bien bizarre. Ces arcs romans, avec alors une coloration qui est celle de Cordoue, la mosquée de Cordoue. L'abbé Ternon, dont nous avons vu la tombe à l'instant, a écrit un jour que c'est vrai que ce que l'on a dépensé pour construire cette église dépassait de beaucoup ce que l'archevêque de Paris donnait pour construire une église dans la banlieue parisienne pour 13 000 âmes, alors qu'il n'y en avait que 1300 ici. Alors on n'allait pas au catéchisme, forcément parce que nos parents étaient croyants. Enfin moi c'était le cas des miens, qui n'étaient pas du tout pratiquants ni croyants d'ailleurs. Mais c'était une institution, à l'époque vous étiez baptisés, on allait jusqu'à la communion. Le catéchisme, c'était le jeudi matin, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'école le jeudi. On allait le jeudi matin, ça commençait par une messe, après on allait au catéchisme, donc ça nous prenait quasiment toute la matinée. Et puis le dimanche on retournait à la messe une bonne partie de la matinée. Entre église et catéchisme, ça j'en parle souvent, ça. C'est les processions. Totalement disparues maintenant aussi. Il y avait une procession qui faisait toutes les rues de Fauville avec le clergé en tête. Nous, les enfants du catéchisme, on était derrière. On s'arrêtait à chaque maison qui avait fait un reposoir. Les petits-enfants qui faisaient la procession avaient une petite bannette toute petite, remplie de pétales de fleurs. Ils le jetaient à chaque arrêt. Donc les maisons étaient habillées, les maisons qui servaient de reposoir étaient habillées de draps blancs avec beaucoup de verdure dessus. Il y avait un autel sur cet emplacement et à ce moment-là on présentait le fameux ostensoir, le prêtre s'arrêtait, donnait la communion sur les reposoirs. Voilà. Et il y avait aussi la procession des rameaux, enfin là, on tournait autour de l'église avec les branches de buis. On a eu une enfance aussi rythmée par aussi la vie parallèle qu'on avait avec l'église et le catéchisme et tout ça. Et c'est vrai que plusieurs fois dans l'année, notre église est pleine, 500-600 personnes assez régulièrement. C'est une grande église et ça a été reproché à l'abbé Dubois parce qu'on lui a dit que pour Fauville, c'était manifestement trop grand. Il n'y a plus qu'une seule paroisse, qui est Saint-Louis-Cœur de Caux, qui regroupe 17 villages. Donc c'est l'église des 17 villages. Le choix de l'abbé Dubois se trouve justifié. Comme je dis toujours, si Dubois avait été sage, il aurait fait une église plus petite, mais si Louis XIV avait été sage, il n'aurait pas fait Versailles.